Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera pas un tirage, cette fois vous avez vu dans le titre. Je vais vous présenter mes nouveaux tarots et mes nouveaux oracles. Donc on va pas perdre plus de temps parce que ça va être comme assez long. Alors on va commencer par les tarots, j'en ai que deux à vous présenter. Après le reste c'est vraiment que des oracles. Le premier que je vais vous présenter, c'est vraiment un de mes préférés. C'est le Soul Shadow Tarot. Alors je sais pas si elle focus. Attendez, je vais essayer de focus. Voilà. C'est le Soul Shadow Tarot, donc de Yena, qui est une youtubeuse, enfin youtubeuse, non c'est pas vraiment une youtubeuse, elle fait des vidéos sur YouTube de cartomancie, etc. etc. et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Malheureusement le tarot n'est plus en vente parce qu'elle a eu des problèmes de droits d'auteur, notamment avec Disney, etc. Vous allez voir pourquoi. Mais je suis vraiment hyper contente d'avoir pu me le procurer parce que c'était la dernière vente en fait. Donc, pardon, c'est le Soul Shadow Tarot. Il se présente comme ça dans une petite boîte. On a le deck avec un petit livret explicatif. Donc le dos des cartes, vous allez voir, elles sont vraiment incroyables. Le dos des cartes se présente comme ça, donc très simple avec les tranches noir, donc ça c'est assez cool. Bon, il est un peu usé parce que moi je l'ai utilisé. Et voilà les cartes. Donc chaque carte en fait c'est un personnage, ou enfin c'est vraiment très pop culture. Vous voyez, on a Michael Jackson, il y a pas mal de gens connus, Kanye West, voilà, c'est vraiment des, il y a plein de références à la pop culture. On a Pikachu et c'est des dessins très pop, très jeunes. J'ai pas vu beaucoup de tarots comme ça, je crois que même c'est à peu près le seul que j'ai vu comme ça. Et j'étais vraiment, enfin je le voulais absolument, et donc je suis hyper contente d'avoir pu me le procurer pour la dernière vente, quoi, parce qu'il est plus du tout édité et il est plus du tout en vente. Si vous vous demandez combien je l'ai payé, il me semble qu'avec tout ce qui est frais de port, frais de livraison, etc., je crois que j'ai payé à peu près 60 €, ce qui reste assez cher, mais je le voulais vraiment absolument. Et c'est un tarot qui me parle beaucoup, que j'aime énormément. Alors désolée si vous avez peur des clowns. C'est vraiment un tarot que j'aime énormément, que j'utilise très souvent et qui met très à l'aise, je trouve, en fait. Donc voilà, bon, je vais pas vous montrer tout non plus, mais il y a vraiment beaucoup de références et tout le monde peut trouver en fait une référence qu'il connaît là-dedans. Et voilà, c'est vraiment un tarot que j'aime énormément. Et pour rien au monde, je ne m'en séparerai. Déjà que j'ai eu beaucoup de mal à me le procurer. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est vous tirer une petite carte pour vous lire la signification du livret, que vous voyez un peu comment ça se présente. Donc là par exemple j'ai tiré le boss de denier, et donc je vais aller voir dans le livret. Bon, alors logiquement il est tout, voilà. Donc à chaque fois on a une petite citation. Là on dit: la rigueur est une clarté qui dissipe les illusions. Émile de Girardin, j'espère que je le dis bien. Et après on a la signification. Donc le boss de denier a également cette nonchalance que l'on retrouve chez son cousin le boss d'épée. Il est cependant plus méthodique que lui et d'une patience sans faille. Cela lui vaut beaucoup de réussite dans tout ce qu'il entreprend. Très à cheval sur les règles et principes, on peut déceler en lui, comme à l'image du parrain, ici illustré, un certain entêtement parfois. Il n'est pas non plus impossible que vous vous sentiez plus fatigué que d'habitude. Le boss de denier vous rappelle de ne jamais laisser tomber et vous incite à tenir bon. Vous connaîtrez le succès. Et à chaque fois, pour chaque carte, du coup, on a les aspects positifs et les aspects négatifs. Donc ici, aspect positif: responsabilité, esprit pratique, entrepreneur, voyage, prise de risque, succès. Et aspect négatif: entêtement, profiteur, avidité, peu de scrupules, paresse, vanité. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup adoré, que je trouvais hyper intéressant, c'est vraiment d'avoir le côté positif et le côté négatif de la carte, parce que c'est pas le cas dans tous les livrets et dans tous les tarots en fait qu'on peut trouver.
Donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et le deuxième tarot que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est le tarot du bon karma. Que j'ai trouvé vraiment très cute. Alors il coûte 19,99 €, donc 20 €, ce qui est totalement raisonnable et j'ai trouvé vraiment trop mignon. Alors vous avez un petit livret, enfin c'est carrément un livre en fait. je vous lirai ensuite une signification et les cartes. Alors bon, c'est un peu dommage parce que chaque fois je suis obligée de les séparer en deux pour les ranger et j'ai toujours du mal à les prendre. Donc voilà. Donc vous avez le dos des cartes qui est comme ça. Voilà, assez simple, sobre, plutôt cute. Et les illustrations qui sont vraiment... je les trouve juste adorables en fait. C'est des petites illustrations cute. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un tarot qui fait jeune entre guillemets. Je sais pas si c'est très bien de dire ça. Bon, il y a des cartes qui sont à l'envers. Mais je trouve que c'est un tarot qui fait jeune. Et je trouve aussi que c'est un très bon tarot si vous voulez débuter en fait. Parce qu'il est vraiment simple. Et il reprend, enfin je vous dis qu'il fait jeune, mais il reprend quand même les bases en fait du Rider-Waite. Donc il y a un très vieux tarot. C'est pas les mêmes illustrations, mais ça reprend en fait les... comment on dit, les illustrations, enfin les postures, etc. Les éléments de chaque image qu'il y a dans le Rider-Waite original, sauf que c'est complètement revisité. Il m'a un peu fait penser aussi au le tarot de la sorcière moderne, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vous l'avais présenté dans une de mes précédentes vidéos, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit i. Il m'a un peu fait penser à ça parce que c'est vraiment modernisé en fait de vieux tarots et je l'aime beaucoup. Bon là encore je vais pas tout vous montrer, mais bon vous voyez le style et vraiment il est juste trop mignon en fait. Donc on va se tirer une petite carte pour que je vous lise la signification du livret, que vous voyez un peu comment ça se présente. Donc là on a la carte de la tour. Donc on va aller voir dans le livret. Ah bah voilà, la tour. Donc vous avez dans le livret à chaque fois l'illustration de la carte. Vous avez des petites significations, des petits conseils. Donc ici on a: préparez-vous à l'impact, voyez les possibilités que recèlent les défis, soyez assurés qu'il y a une raison à tout cela. Et ensuite on a donc la signification qui nous dit: la plupart des gens frissonnent à la vue de cette carte. Oui, elle signifie que quelque chose d'inattendu, de dramatique et même de destructeur va se produire dans votre vie. C'est la mauvaise nouvelle. Vous êtes toujours là, bien, le pire est derrière vous. La tour suggère qu'une boule de démolition cosmique va se balancer dans votre vie et détruire quelque chose qui, vous le savez au plus profond de vous, est prêt à tomber. Vous continuez à vivre mais avec un nouveau point de vue et une nouvelle compréhension de la réalité. Une grande révélation pourrait survenir, un événement particulier ou un changement soudain de circonstances. Cela vous obligera à avancer et à vous adapter. Il ne sert à rien de résister à cette énergie. Elle a pour but de retirer l'énergie fausse, affaiblie ou négative de votre vie pour vous permettre de reconstruire sur des bases plus solides. Plus tard, vous vous souviendrez probablement de cette situation et vous comprendrez qu'elle s'annonçait depuis longtemps déjà, que vous auriez dû la voir venir. Plus encore, vous serez soulagé et heureux que cette situation se soit produite. Finalement, nous craignons cette carte seulement parce que nous craignons le changement. Or, le changement ouvre à une nouvelle énergie et à de nouvelles possibilités. Donc concentrez-vous sur les possibilités plutôt que sur ce qui a été perdu. Si la tour représente une personne dans votre lecture, il pourrait s'agir de quelqu'un né sous le signe du Bélier ou du Scorpion, ces deux signes étant régis par Mars, l'influence planétaire de cette carte. Cette personne pourrait être un catalyseur de changement dans votre vie ou peut-être un confident sur qui vous pouvez compter pendant que vous traversez ce changement. Traditionnellement, cette carte montre une tour en haut d'une montagne. Le sommet de la tour a été frappé par la foudre, faisant tomber les occupants dans les abîmes. Cette carte signifie qu'un changement radical est en passe de se produire. Et ensuite, on a un petit conseil de bon karma qui nous dit: le progrès n'advient pas par chance, mais grâce au changement. Donc voilà, c'est vraiment des significations qui sont très complètes. Et donc pour débuter le tarot, c'est vraiment un bon jeu, je trouve. Alors ensuite on va passer aux oracles. Alors celui-là vous l'avez sûrement vu
dans mes vidéos de tirage si vous les regardez, c'est l'améthyste, pardon, Love Oracle, donc qui se vend sur Etsy. Moi je l'ai commandé sur Etsy, il me semble qu'il se vend que là-bas parce que c'est une petite boutique indépendante, et moi j'ai acheté en plus avec le livre, enfin le guide. Ça se vend séparément et je sais que il y a une extension avec, de cet oracle avec d'autres cartes, mais je sais pas encore si je vais vraiment me l'acheter. Donc il est arrivé dans cette petite boîte. Là on a l'histoire de l'oracle, de la créatrice, etc. avec des petits exemples de tirage. Bon, je vous avoue que ça je m'en sers pas. Il y a un petit mot écrit ici par la créatrice, donc je trouvais ça trop mignon. Et donc c'est pardon, un oracle qui est plus basé au niveau sentimental, mais on peut quand même assez bien l'adapter à d'autres circonstances, je trouve. Donc voilà le dos du deck, vraiment trop beau, et les cartes que je trouve aussi mais juste incroyablement belles. Je pense que vous le connaissez parce qu'il est quand même assez connu. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, et je le voulais aussi depuis très longtemps, mais j'osais pas trop commander sur Etsy, etc. J'étais pas trop en confiance, et finalement j'ai bien fait parce qu'il est arrivé vraiment très vite, et je l'utilise vraiment tout le temps. Alors je sais plus combien je l'ai payé, j'ai dû le payer une vingtaine d'euros, et il me semble que le petit livre était à 10 ou 12 euros. Voilà, c'est vendu séparément, mais bon. Donc voilà, je vous montre les cartes en même temps, hein. On a vraiment de tous, et évidemment c'est plus axé sentimental. Donc par exemple on a les choix, la séparation, la guérison, et à chaque fois on a des petits mots-clés. Le succès, l'amitié sincère, l'amour éphémère, divertissement, et il y a marqué que c'est trilingue, donc en fait vous avez à chaque fois donc français, anglais, et ça il me semble que c'est de l'allemand, mais je suis pas sûre parce que j'ai pas fait allemand. Mais voilà. La pause, la transformation, le printemps avec les signes du zodiaque qui sont associés, l'âme sœur, la chance. Voilà, donc on a vraiment de tout. Et c'est un oracle qui est vraiment cool. Je trouve qu'il est à la fois très doux, mais à la fois très franc quand même. Donc je vais vous tirer une carte pour vous montrer justement le petit livre, mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter en fait. Vous pouvez totalement utiliser cet oracle juste avec votre intuition. Bon là on a la carte du nom, mais il n'y a pas de signification dans le livre, c'est juste si vous aviez une question, la réponse est non. Là qu'est-ce qu'on a? On a le message reçu. Donc si je vais voir dans le livre, c'est le numéro 26. Donc on nous dit que c'est une carte neutre. Ici on a des mots-clés, réception de nouvelles, téléphone, SMS, mail, réseaux sociaux. Et là on a le petit plus. Cette carte indique que vous allez réceptionner des nouvelles, un ou des messages sont en chemin, soit par téléphone, mail, SMS, mail ou par les réseaux sociaux. Et sinon pour d'autres cartes, alors attendez, qu'est-ce que j'ai là par exemple? J'ai la séparation. Pour d'autres cartes on a aussi... voilà, donc... Ici on a la séparation qui est donc une carte très négative. Mots-clés, séparation, rupture, divorce, cassure, fin, chagrin, adieu, arrêt, changement radical, fin de quelque chose, mort, deuil, inévitable. Et ensuite on a des mots-clés pour une personnalité justement. Donc ça peut être une personnalité têtue, brutale, directe, radicale. Et le petit plus, cette carte est très radicale. Cette carte très radicale indique une rupture, une séparation ou un divorce. C'est la fin de quelque chose, il n'y a pas de compromis possible, courage. Donc voilà, c'est assez complet. Mais c'est totalement un oracle que vous pouvez utiliser en fait juste avec votre intuition et sans forcément prendre le petit livre qui va avec. Ensuite, c'est le tout dernier que je me suis acheté, donc je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. C'est Les Rêves Enchantés de Lenormand. Donc celui-ci il coûte 18 €. Donc je pense que vous le connaissez puisque c'est quand même un classique. Je vous avoue que je suis pas encore hyper à l'aise avec puisque je viens de l'avoir et je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Mais c'est vraiment un oracle hyper connu et hyper classique, hein. Donc je vais vous le présenter rapidement. Juste on a le dos de deck qui est comme ça avec des tranches dorées. Voilà. Et voilà les cartes. Donc c'est
comme je vous ai dit, je le connais pas très bien, donc c'est un oracle sur lequel il va falloir que je me penche un peu plus. Surtout qu'il n'y a pas de nom de carte, enfin en tout cas c'est pas écrit sur la carte. Donc quand on connaît pas vraiment déjà rien que le nom de la carte ou à peu près la signification, c'est assez compliqué, mais il y a un petit livre que je vais vous montrer. Donc voilà, je le voulais vraiment parce que je voulais je voulais un Lenormand déjà de base, mais je vous avoue qu'il m'attirait pas trop parce qu'ils faisaient tous pas vieillot mais un peu, et c'est pas vraiment mon style de jeu, même si il y en a des très beaux et il y a des gens qui adorent ça. Et celui-là j'ai trouvé quand même assez moderne, c'est pas mon préféré, mais voilà, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Et j'ai eu quand même des bons retours et je voyais beaucoup de gens l'utiliser. Donc voilà, j'ai décidé de le prendre. Il va falloir encore que je travaille avec et que je me familiarise avec les interprétations, etc. Donc je vais vous tirer une petite carte pour vous montrer comment se présente le livret. Oula. Si je pouvais en avoir qu'une. Donc on a par exemple ici la carte numéro 30. Alors comment elle s'appelle? C'est la carte donc du lys. Et donc on a une petite signification. Je prêche le calme, la paix et la sérénité. J'incarne vos parents et vos aînés. J'apporte la sagesse et l'expérience. Je symbolise une relation durable ou l'ascendance. Et j'ai pour perspective le contentement et la satisfaction. D'un point de vue païen, le lys symbolise la sexualité et la passion, mais aussi la pureté et la maternité. En conséquence, ces fleurs au charme paisible sur fond de verre gravé reflètent une gamme d'interprétations. Le fait qu'elles s'épanouissent tout en restant figées pour l'éternité dans ce verre lisse, privé de leur essence, révèle les deux sens de cette carte. Le lys suggère une gamme d'excitation sexuelle nourricière ou l'absence d'excitation dans la chasteté. Le lys purifie simplement ou exalte la nature des cartes qui le représentent. Ainsi, une combinaison lys plus ours, donc la carte numéro 15, peut indiquer l'autorité d'une mère ou d'une figure maternelle selon l'interrogation. Donc voilà, c'est assez cool parce que aussi on a plein d'exemples de tirages et la signification de plusieurs associations de cartes. Donc c'est vraiment assez cool. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire là sur cet oracle parce que comme je vous ai dit, je le connais pas encore très bien, mais j'ai vraiment hâte de me pencher dessus, de prendre le temps d'apprendre à le connaître entre guillemets. Ensuite j'ai l'oracle d'Anka. Donc c'est un oracle assez spécifique en fait, c'est vraiment un oracle qui se concentre sur comme ils disent, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc c'est plutôt un oracle pour tout ce qui est shadow work, travail sur soi, développement personnel, etc., etc. Et vous allez voir, il est assez spécial parce qu'en fait il est divisé en 3 catégories. Donc on a les cartes orange qui sont ici, les roses qui sont ici, donc il y en a plus, les roses et les violettes. Et en fait donc c'est un oracle, vous pouvez l'utiliser juste comme ça sans forcément les catégories, mais c'est plutôt un oracle qui va permettre de trouver la cause d'un blocage ou d'une problématique, comment ça se manifeste et comment le régler. Donc là par exemple on a les cartes de cause, donc on a les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, la lignée transgénérationnelle, les vies antérieures, les traumatismes d'adultes et l'intention d'autrui. Ici on a plutôt comment ça se manifeste en fait. Donc on a le lien au père, choc émotionnel, trahison, autosabotage, désharmonisation du cœur et du mental, perte d'identité, déception, mort traumatique, mauvaise influence, injustice répétée, sentiment de solitude, amour de soi, enfin bref, il y en a beaucoup donc je ne vais pas toutes vous les montrer. Voilà, et ici on a plutôt donc comment régler tout ça. Donc on a la respiration, le pardon, soin des 7 chakras, visualisation, douche énergétique, aide d'un thérapeute, matérialisation, soin du corps physique, l'ancrage, la méditation, lithothérapie et augmentation du taux vibratoire. Donc c'est un oracle qui est hyper intéressant, je trouve, qui est vraiment hyper cool si on veut travailler sur soi. Après c'est sûr qu'il faut être prêt à entendre certaines choses et à faire remonter certaines choses, et du coup on a le petit livret avec l'interprétation de toutes les cartes. Donc par exemple là je vais en tirer une, je vais faire une sorte d'exemple de tirage, hein. Hop, là ici on a l'intention d'autrui, ici
prends vraiment au hasard. On a l'auto-sabotage. Et ici, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Soin des 7 chakras. Voilà, donc c'est un exemple, hein, donc je vais juste vous lire pour que vous voyez un peu l'interprétation des cartes. Donc par exemple, avec l'intention d'autrui, on nous dit cette carte a 2 significations possibles. La première est que quelqu'un vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément, j'ai du mal à parler, de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien en rapport avec une personne que vous avez côtoyée, qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Ensuite, ici avec l'auto-sabotage, on nous dit, cette carte indique qu'une mémoire profonde d'auto-sabotage est ancrée en vous et vous empêche de réaliser vos objectifs. En libérant cette mémoire erronée, vous vous autorisez à créer votre réalité sans aucune limite. Et donc comment libérer cette mémoire? Et notamment, ici, on nous propose le soin des 7 chakras, Donc je ne vais pas tout vous lire, parce qu'il nous explique à chaque fois comment débloquer chaque chakra. Mais on nous dit, cette carte vous invite à libérer et nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques en leur apportant soin et attention. Il est fort probable que seulement certains d'eux soient bloqués. Il est difficile de savoir lesquels, à moins d'utiliser d'autres techniques en parallèle, comme le pendule par exemple. Je vais vous lister brièvement quelques pistes pour débloquer chaque chakra. Vous pouvez également simplement lire le chapitre correspondant au chakra que vous souhaitez nettoyer du livre Le Grand Voyage. Donc là, elle nous donne une référence. Et là, elle nous donne comment débloquer chaque chakra. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire. Mais en gros, voilà comment fonctionne cet oracle. Et c'est un oracle que j'aime énormément parce que, comme je vous ai dit, il permet de se rendre compte et de travailler sur soi-même en fait. Et c'est sûr que bon, il faut être prêt à entendre certaines choses et à réveiller certaines blessures justement qui sont pas guéries, mais c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup et il coûte 24,90 €. Et donc vu que j'avais beaucoup aimé cet oracle là et j'ai vu qu'en fait il y en avait un autre qui était sorti, c'est l'oracle de la flamme d'Anka. Donc il fonctionne pareil, mais plutôt sur ce qui est blocage amoureux et blocage émotionnel. Donc c'est vraiment exactement le même principe. Lui aussi il coûte 24,90 €, donc c'est le même principe. Vous avez les cartes, attendez, je vois pas bien la couleur, voilà. Les cartes de la cause, ici comment ça se manifeste et comment débloquer tout ça. Donc je vais vous montrer brièvement. C'est à peu près les mêmes choses, mais c'est plus orienté sentimental. On a la lignée transgénérationnelle, les blessures de l'enfance, les vies antérieures, traumatisme d'adulte, les blessures de l'âme, partenaire ou ex-partenaire. Ici, bon, je vais pas toutes vous les montrer, mais parce qu'il y en a beaucoup, mais on a l'indépendance, peur de l'engagement, trop-plein émotionnel, colère, âme esseulée, non-alignement à soi, lien d'âme fort, trahison, jalousie, peur de s'écouter, mauvais choix, tristesse, lien non profond, relations toxiques, sexualité, sabotage émotionnel, relations répétitives. Enfin bon, vous voyez, c'est vraiment plus axé sentimental et relationnel. Et ici donc, comment débloquer tout ça? Dialogue face au miroir, couper les liens, lettre d'adieu, lithothérapie, purification, nettoyage émotionnel, aide d'un thérapeute, lettre, modification de sa réalité, soin du chakra du cœur, acte d'engagement, visualisation créatrice, lettre de la loi de l'attraction. Donc je vais faire comme je vous ai fait juste avant pour vous montrer le petit livret. Donc là, si on en prend une, on a les blessures de l'âme. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Enfermement. Et ici, lettre de la loi de l'attraction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le petit carnet? Il fonctionne exactement pareil. Donc ici, on nous dit, cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice.
Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme, provenant de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Ensuite, avec la carte de l'enfermement, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Cette carte vous indique que vous êtes dans une énergie d'enfermement. Des expériences douloureuses passées ressurgissent et vous poussent à bloquer complètement votre chakra du cœur et vos émotions afin de vous protéger. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être reconnecté à votre moi profond. Et donc ici, on nous dit par exemple, c'est vraiment un exemple, hein, comment on peut libérer cette mémoire, donc avec une lettre à la loi de l'attraction. Et donc on nous dit, cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste, si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir la mémoire inutile. Donc voilà, encore une fois, c'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser et que je trouve vraiment très intéressant, mais il faut être prêt à entendre certaines choses et à faire remonter certaines choses assez douloureuses. Mais je le trouve vraiment hyper intéressant, rien que dans le concept ou quoi, et puis même je le trouve magnifique. Ensuite, un des petits derniers que je me suis acheté, j'hésitais à l'acheter, mais en fait, enfin j'étais pas sûre, mais au bout d'un moment je me suis dit bon, je vais l'acheter parce qu'il est vraiment cool. C'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, donc je pense que vous connaissez, hein. Donc c'est un oracle qui coûte 24,90 €. Alors il est différent de tous les autres oracles qu'elle a pu créer. Je les ai tous d'ailleurs. Si vous les connaissez pas, je vous laisserai aller voir mes autres vidéos où je vous les présente. Il est différent parce qu'en fait, je vais tout faire tomber. Il est divisé en deux parties. Ici on a des cartes spéciales entre guillemets qui vraiment c'est plus pour quand vous avez besoin de savoir sur quoi travailler entre guillemets. Et ici on a donc vraiment des messages donc des guides, de votre âme, d'un défunt, etc. Ce que je vais faire, donc je vais juste vous montrer les cartes très brièvement. Voilà, c'est toujours aussi beau. C'est complètement différent des illustrations de ces autres oracles, puisque c'est une autre personne qui l'a fait, il me semble. Mais c'est vraiment hyper magnifique. Je le trouve juste incroyable. Donc voilà les illustrations un peu. Ici, donc vous voyez c'est différent. Celles-ci elles sont noires. Donc ici elles sont... Voilà, c'est des messages plutôt, ce que vous avez besoin à ce moment-là. Je vais commencer avec... C'est un peu brouillon, je suis désolée. Je vais commencer avec celui-là. Donc par exemple si on tire une carte... Parce que vraiment avec cet oracle je me base beaucoup sur le livret parce que je suis pas encore non plus hyper à l'aise avec. Par exemple ici on a la carte message libre. Donc si je vais ici, alors message libre, donc elle nous dit cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser, tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message libre, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis, regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte, fais-toi confiance. Et ensuite, à chaque fois, donc pour ces cartes-ci, on a un petit QR code ici que l'on scanne et qui nous redirige vers une vidéo YouTube, il me semble, d'une méditation. Et donc chaque carte a une méditation qui lui est associée. Et donc je vais vous tirer une petite carte de cette partie-là de l'oracle pour vraiment vous montrer. Moi c'est plus celle-là que j'utilise pour vraiment vous montrer comment l'utiliser et comment il se construit entre guillemets. Hop. Par exemple ici on a la carte des reproches. Donc si je vais voir ici, il me semble que c'est dans l'ordre alphabétique donc c'est assez simple. Voilà. Et en fait ça se sépare en trois parties. Donc on a ici si vous voulez un message de votre âme ou un message de vos guides ou un message d'une entité. Donc je vais vous lire les trois, hein. Donc par exemple ici si on veut un message de notre âme, elle nous dit
Tu peux être très critique envers toi-même, tu peux être très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Elle est là, je la ressens, elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance, tu as juste à la ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées, elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleux et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Donc ça, c'était le message de ton âme. Ensuite, pour les guides, on nous dit les 3 semaines qui arrivent vont être très importantes. Il va y avoir beaucoup de synchronicité, le rythme va être très intense et tu vas être invité à te faire confiance et à oser. Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses comme tu le souhaiterais. Ne t'en veux pas, sois indulgent envers toi. Tu ne vas pas les bâcler, tu auras par la suite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Dans les 3 semaines qui arrivent, tu vas créer de nouvelles bases et tu vas faire un très grand virage. C'est un tournant que tu attends depuis très longtemps et tu as toute la force en toi. Alors connecte-toi à ta force intérieure, sois bienveillant et la seule exigence que l'on t'invite à avoir, c'est d'être simplement toi-même, confiant et sûr de toi. Tu peux le faire, tu peux tout faire. Tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps et ça y est, tu es prêt. Et donc ici, si on veut un message donc d'une entité, elle nous dit « Je ressens tes reproches et je les comprends, j'en avais aussi beaucoup, que ce soit vis-à-vis de moi-même, mais aussi des autres, j'étais très souvent dans les reproches. Je pouvais avoir des difficultés à me remettre en question et je pouvais demander beaucoup aux autres. Ce que je demandais, je ne l'appliquais pas forcément à moi-même. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Je me rends compte que ce n'était pas juste pour moi ni pour les autres. De tous ces reproches intérieurs et extérieurs, je tire un très grand enseignement. Je comprends leur sens et je comprends ce que je n'acceptais pas en moi. Ce que je pensais inacceptable était simplement ma partie sombre et quand je la regarde maintenant, je n'en ai plus peur. Je l'accueille, je l'accepte et je l'aime. Pardon si cela a pu t'impacter de façon directe ou indirecte. Pardonne-toi aussi, tu es parfait. Donc voilà, et donc pour chaque carte, on a un message de ces 3 entités-là, entre guillemets. Donc voilà, c'est un oracle qui est... J'ai pas encore vraiment trouvé comment l'utiliser dans mes tirages, mais c'est un bon oracle si vous voulez justement un message de quelqu'un ou quelque chose en particulier, ou si vous êtes un peu perdu et que vous voulez savoir vers où aller. Ensuite, j'ai l'oracle à haute vibration que j'aime énormément, qui est lui aussi tout mignon, qui coûte 24,90 et qui se présente comme ceci. Donc toujours le petit livret. Et donc le dos de deck est comme ça, j'aime beaucoup. C'est hyper cute. Avec les tranches des cartes, c'est pas vraiment doré, mais voilà. Et voilà les cartes. J'aime beaucoup les illustrations. C'est un oracle qui est vraiment hyper doux. Donc par exemple, si on a la carte besoin de nouveautés, passe à l'action, va dans un environnement rayonnant. Par contre, va dans un environnement rayonnant, la force, pratique la gratitude, la paix, même longueur d'onde, visualisation créatrice, médite. Donc c'est vraiment pour avoir des messages en fait, de savoir un peu quoi faire, vers où aller, comment se positionner, etc. Et je le trouve vraiment hyper doux et hyper cute. En plus les illustrations sont trop belles et il est hyper complet. Donc voilà, n'aie plus peur, envoie de l'amour, la foi, l'intuition, la libération, souhaite-toi le meilleur, mets ton mental en pause, sois au service, la passion, relation à haute fréquence, enfin bon bref. Voilà, donc c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup, j'utilise pas beaucoup, mais il est vraiment hyper cool quand on veut un peu savoir où se situer et quoi faire. Donc je vais vous montrer, je vais tirer une carte pour vous lire la petite signification dans le livret.
pour vous donner un exemple. Hop. On a la carte Réveille ton potentiel. Alors, là aussi il me semble que c'est par ordre alphabétique, donc c'est assez cool. Voilà, Réveille ton potentiel. Donc à chaque fois on a un message, un rituel et un sens. Donc le message, tu as en toi un potentiel immense que tu peux utiliser encore davantage. Tu as des capacités et des talents uniques. Le message que l'univers te souffle est celui-ci. Va puiser dans ce potentiel qui sommeille en toi pour avancer. Vois plus grand et plus loin. Potentiel vient du mot latin signifiant puissance. C'est cette puissance que tu peux réveiller pour tout accomplir, les défis extérieurs comme intérieurs. Ton potentiel recèle de grands accomplissements qui n'ont pas encore vu le jour mais dont tu es capable, laisse-les émerger. Le rituel que nous propose du coup cette carte, c'est pendant 30 secondes, visualise au niveau de ton chakra du plexus solaire, 3 doigts au-dessus du nombril, un feu sacré orange, c'est le feu de ta puissance intérieure qui se réveillera. Et donc pour le sens de cette carte, on nous dit voir plus grand pour ses projets et ambitions, puissance intérieure, défi à relever, libérer son énergie, oser, agir avec passion, visualiser le succès. Et donc voilà, c'est ça pour toutes les cartes. On a aussi les cartes majeures qui, ici par exemple avec la carte de la foi, donc on a un message, une question et un mantra. Donc voilà, c'est assez complet et c'est vraiment très très cool. Donc comme je vous ai dit, pour savoir où se situer et plutôt vers quelle direction aller. Encore un oracle au niveau sentimental, c'est le grand oracle de l'amour. Celui-là aussi j'ai hésité à l'acheter parce que j'étais pas vraiment sûre qu'il allait me plaire, etc. Et au final j'ai craqué, hein. Donc c'est un oracle qui coûte 20 € et donc il se présente comme ça. Hop. On a le petit livret ici, le dos de deck comme ça, donc c'est vraiment très simple. C'est un oracle qui est très simple, qui est très épuré je trouve. Et voilà les cartes. Et c'est un oracle aussi qui se base sur la numérologie. Et j'avais pas d'oracle j'avais pas d'oracle comme ça et je m'intéresse pas vraiment beaucoup à la numérologie. Enfin j'aimerais bien mais en fait j'ai pas vraiment le temps. Bon bref. Donc voilà les cartes. Ici par exemple on a le regain, le départ, la bonté, la fidélité, réconciliation, la peine, sensualité, échec, prudence, fragilité, couple, communication, coup de foudre, permission, séparation. Et je commence je commence pas tout juste à l'utiliser, mais je commence à l'utiliser souvent et je l'aime beaucoup. Par contre, ce qu'il faut savoir, en tout cas c'est mon avis, c'est quand même un oracle qui est assez franc, on va pas se le cacher, et qui peut un peu brutaliser entre guillemets, mais il est quand même vraiment très très cool. Donc il y a des cartes négatives et des cartes positives, hein. Donc par exemple égarement, promesse, attirance, engagement, bonheur, arrêt, intérêt, trahison, voilà. C'est vraiment... il y a un peu de tout et je le trouve vraiment vraiment cool. Je vais on va en tirer une pour vous montrer, pour que je vous montre le livret, comment ça se présente. C'est des... Oula, il y a tout qui allait tomber. C'est des interprétations qui sont assez courtes, donc vraiment faut pas hésiter à aussi utiliser son intuition et pas forcément juste se baser sur le livret. Par exemple ici on a la carte 43 avec la solitude. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Alors on nous dit le chiffre 7, chiffre sacré, prédispose à la réflexion. Donc 4 plus 3, 7. La carte d'isolement, consenti ou pas, représente une période souvent vécue difficilement, qui crée un manque sur le plan relationnel et amoureux. Malgré l'ambiance paradisiaque de l'image, on souhaite que ce séjour soit le plus court possible. Cependant, cette période de solitude peut s'avérer positive et préparer à une vie meilleure. Elle permet de faire le point, de bien cerner nos attentes sur le plan affectif, pour par la suite apprécier vraiment ce que la vie nous offrira. Donc vous voyez, c'est vraiment des significations qui sont assez courtes, mais finalement qui résument bien la carte, quoi. Donc, et qui, comme je vous ai dit, se base beaucoup aussi sur la numérologie et la signification des nombres. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant, je trouve. Ensuite, l'oracle des météores. Alors je l'ai un peu acheté sur un coup de tête, je vous avoue, mais je regrette pas du tout parce qu'il est vraiment trop beau. C'est un oracle qui coûte 24,90 €. Et donc voilà comment il se présente. C'est aussi un oracle qui est divisé en deux parties.
Je vais vous montrer. Donc là on a le livret. Donc vous voyez ici on a un dos de deck qui est bleu. Et ici on a un dos de deck qui est violet, oui violet rose. Alors j'utilise pas trop la partie bleue. Mais en gros c'est quand vous voulez savoir quel météore utiliser. Par exemple, ici on a le lâcher prise, angoisse et peur, amour de soi, réharmonisation générale, chakra de la gorge, chakra sacré, c'est dur à dire. On a Queen Bee, vie antérieure, pardon, lignée familiale, la conscience, enfant intérieur, chakra du cœur, apaisement des émotions, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et ici, c'est plus général en fait. Par exemple, si on a la réconciliation, la tristesse, besoin d'ancrage, travail entreprise, confusion, doute, passage à l'action, fausse parole, mensonge, abondance, événement proche, l'être aimé, ralentissement, réponse déjà en soi, moi en cours, lâcher prise, fin de cycle. Donc voilà, c'est vraiment très complet et je trouve juste déjà qu'il est trop beau. J'adore les illustrations, je trouve absolument magnifique. Donc je vais vous tirer une carte de chaque tas, comme ça je vais vous montrer le livret. Donc on va commencer par celle-ci, laquelle on peut nous donner. Par exemple ici on a la carte apaisement des émotions. Alors il me semble que dans le livret voilà, c'est vers la fin. Alors, apaisement des émotions, il faut que je la trouve, voilà. On vous dit, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore, apaisement des émotions. En effet, votre système émotionnel est tumultueux et a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent. Donc voilà, c'est vraiment, ça c'est plus des indications en fait. Et donc ici, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme exemple? Par exemple, ici on a la carte du ralentissement et elle nous dit, là aussi c'est quand même aussi assez court, hein. Cette carte vous indique que vous subirez des retards dans la matérialisation de vos projets. La période est propice à la patience et vous ne pouvez rien faire pour débloquer la situation. Attendez que les énergies soient en votre faveur. Donc voilà, c'est des significations assez courtes. Mais je trouve très efficace et c'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser en complément justement de d'autres oracles. Ensuite, l'oracle des messages de ton cœur, c'est aussi un des petits derniers que je me suis offert. C'est un oracle qui coûte 22 €. C'est un oracle qui est de la même créatrice que l'oracle des messages de ton âme, il me semble. Donc il se présente comme ceci. Et c'est le même fonctionnement aussi, sauf que c'est les messages de ton cœur. Il n'y a pas de petit livret parce que tout est déjà écrit sur la carte. C'est vraiment juste plus pour avoir des messages. Donc ça, c'est le dos de deck qui est hyper beau. La tranche qui est de la même couleur. Et voilà les cartes qui sont hyper belles. Je ne sais pas si vous pourrez lire d'ici. Mais par exemple, ici, on a la carte des jugements, l'amour propre, le potentiel, les angoisses, l'épuisement, la pureté, la joie, le soleil, l'équilibre, le mental, ralentissement, feu intérieur. Donc c'est vraiment un petit oracle pour par exemple tirer une carte par jour pour savoir sur quoi se concentrer, comment on se sent vraiment, voilà, ce que notre cœur aimerait nous dire tout simplement et comment on peut améliorer tout ça. Donc je vais en tirer une ou deux pour vous montrer les exemples et vous lire ce qu'il y a sur la carte, parce que vu qu'il n'y a pas de petit livret, autant se faire plaisir et en prendre plusieurs, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message par exemple? Par exemple, si on a le feu intérieur, observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent, ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, j'en ai deux. On a la carte de la médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Et on a la carte de la mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc voilà, c'est hyper mignon, hyper doux et j'aime vraiment beaucoup cet oracle. Tout comme j'aime beaucoup
l'oracle message de ton âme. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, c'est l'oracle des dieux et des déesses grecques. Alors, c'est carrément un coffret en fait le truc. Ici on a le petit livre qui est très très complet. Et ici on a le deck. Alors là aussi j'ai un peu de mal à prendre les cartes. Voilà. Donc c'est quand même une grosse boîte pour pas grand chose je trouve, mais bon. Je vous ai pas dit le prix, c'est un oracle qui coûte 16,50 €. Et donc voilà le dos de deck, très simple. C'est pas ce qui m'a le plus attiré, hein. Et voilà les cartes. Donc on a une carte par déesse ou par dieu. Par exemple si on a Hestia, Kairos, Artémis, Eros, Hermès, Déméter, Bobo, j'espère que je le dis bien, je dis bien les noms. Psyché, Aphrodite, Perséphone. C'est des cartes qui sont très très épaisses, hein, par contre, vraiment. Héra, Dionysos, Métis, Hécate, Héphaïstos, Hadès, le chaos, Zeus, Athéna, Poséidon, Arès et Apollon. Donc voilà, on a vraiment les principaux, hein, j'ai envie de dire. On va en tirer une, comme ça je vais vous montrer un peu la structure du livret qui est très très complet. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais du coup c'est hyper complet dans le livret, ça donne vraiment beaucoup d'informations et de messages en fait. Donc par exemple, qui on a? Ici on a Arès, donc c'est la carte numéro 4. C'est même pas un livret en fait, c'est vraiment un livre. Alors la carte numéro 4. Donc on nous dit donc Arès, dieu de la guerre, guerrier, danseur, amant. Donc on nous fait une petite description de Arès, donc je ne vais pas vous la lire parce que ça va être très long. Et ensuite on a le message justement de Arès, donc ça je vais vous le lire, comme ça vous fera un petit message aussi si ça vous parle. Vous baignez dans l'énergie physique, combative et charnelle à l'état pur. Si vous avez quelque chose à conquérir, elle est là pour vous soutenir. Ça bouillonne en vous, vous avez mangé du lion et rien ne vous résiste. Passez à l'action et allez droit au but, initiative et engagement seront couronnés de succès. Battez-vous pour une cause, un intérêt qui vous tient à cœur. Recherchez l'autonomie en libérant une saine agressivité. Prenez conscience de vos réactions physiques et de vos sentiments. Reconnaissez votre émotivité et les situations qui la réactivent. Acceptez de vous relier aux forces et aux passions qui brûlent en vous. En les canalisant, vous en ferez des alliés de choix. Exprimez-vous par le corps, bougez, aimez et partagez sans retenue. C'est le moment de vous nourrir de l'énergie chaleureuse de votre cercle familial ou amical. Faites parler vos sentiments et choisissez des plaisirs simples à offrir. Un repas gourmand, une activité en plein air, un rendez-vous amoureux, votre cœur est d'or, généreux et plein de courage. Ici on a les ombres justement de Hadès, réactivité émotionnelle, impulsivité, hostilité, animosité, victimisation. Ici on a les qualités d'être, puissance et grâce physique, intensité, action immédiate, combativité, courage, passion, gourmandise, appétit, habileté manuelle, esprit d'équipe et de camaraderie, loyauté, protection. Et voilà, donc on a vraiment pas mal de messages, on a des petites formules ici, et on a ça donc pour chaque dieu et déesse, et c'est vraiment hyper intéressant. C'est vrai que je l'utilise pas souvent parce que je sais pas trop comment l'utiliser, mais c'est un oracle que j'aime beaucoup. Bah du coup voilà, je vous ai tout montré, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me dire quel oracle vous préférez, etc. Et à me dire vos oracles et tarots préférés. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.